Bonjour, je m'appelle Clément Hébert, je représente FLIR chez Promélis depuis bientôt 4 ans. Depuis des décennies, FLIR fabrique des caméras thermographiques d'une très grande qualité et d'une très grande polyvalence. Depuis peu de temps, ils ont sorti la nouvelle caméra à ultrasons. Le principe d'une caméra à ultrasons est simple. Nous avons une caméra optique au centre avec 124 microphones tout autour qui viennent scruter les sons dans toute l'image pour pouvoir détecter un éventuel problème, soit un problème de l'ordre pneumatique, une fuite d'air ou encore un problème électrique qui se trouverait à être un phénomène tel qu'une décharge partielle. Pourquoi venir faire ces détections? Eh bien, c'est important dans le sens où une fuite d'air va causer beaucoup de dépenses énergétiques et beaucoup de surutilisation des compresseurs d'air, ce qui va causer une usure prématurée des compresseurs ainsi que de tout le circuit qui se trouve à manquer d'air régulièrement. Tant qu'à la décharge partielle, c'est vraiment les premiers symptômes d'un bris qui s'en vient éventuellement dans un avenir très rapproché. Ces symptômes-là ne causent pas actuellement de hausse de température, donc une caméra thermographique ne pourrait pas les voir, ce qui fait qu'avec une caméra à ultrasons, on parle vraiment de maintenance prédictive et non pas d'une maintenance préventive. Alors tout de suite, je peux immédiatement aller voir ma photo et j'ai déjà une pré-analyse. OK? Alors il me donne ma distance, il me donne l'estimé de la fuite. On parle de 5 litres minute. Et regarde, quand on est proche, là, on voit d'où vient la fuite. Là. Regarde, elle est disparue. Là. La fuite est partie. Alors là, on recherche un problème électrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre configuration et on va lui dire qu'on est dans le mode électrique. Les endroits qui vont acheter cette caméra-là pour faire des recherches au niveau électrique, ça va être des grandes usines comme une papetière, les alumineries, des choses comme ça, où est-ce qu'ils ont eux-mêmes des postes semblables à ce qu'il y a ici. Les images sont stockées dans l'appareil et pour transférer les images, on a un port USB ici pour connecter à l'ordinateur ou encore transférer directement sur une clé USB. Ou sinon, et c'est encore mieux, on peut connecter la caméra sur le Wi-Fi à la maison et les images vont se transférer automatiquement sur le cloud de FLIR qui émettra automatiquement des rapports et c'est très facile pour nous d'aller chercher un rapport, de le commenter et de l'envoyer à notre client. Alors, on voit ici qu'on a 38,5 décibels. Et elle va nous dire, dans son analyse, qu'on perd 0,10 pieds cubes minute et que ça coûterait juste cette fuite-là en énergie du compresseur 36 $ canadiens par année. Alors voyez-vous, ça c'est l'image de la décharge qu'il a constatée. Alors, il dit ici, la source sonore détectée est probablement une décharge partielle. Pourquoi 124 microphones? Si on regarde le principe de l'humain, nous avons 2 oreilles. Avec 2 oreilles, nous sommes capables d'entendre un son et dire « Oh, le son vient de ce côté-là ». Si nous avions une 3e oreille, nous serions probablement capables de dire « Le son vient de ce côté-là, en bas » ou encore « Il vient en haut ». Si nous avions une 4e oreille, tout de suite, on serait capable de situer davantage, cibler le son encore beaucoup plus précisément. Alors imaginez 124 oreilles, jusqu'à quel point la précision d'aller chercher où se situe la source du bruit peut être efficace. Pour toute question sur les produits FLIR, que ce soit pour une caméra à ultrasons ou une caméra thermographique, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Promélis. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.